Que Lens refuse la demande de report, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'ils critiquent le fait que le PSG demande, mais vous avez pété les plombs ou quoi? C'est notre droit, c'est dans le règlement, donc bien sûr qu'on demande. Comme si vous, l'année prochaine, là, si jamais vous êtes en Ligue des Champions et que vous passez les barrages et que vous arrivez en huitième ou en quart, on vous le souhaite, vous n'allez pas du tout demander un report de match? Allez, c'est là où tu vois le manque de logique des clubs français. Parce qu'il faut vraiment être aveugle pour pas se rendre compte que oui, ces deux matchs sont cruciaux pour l'indice UEFA de la France. Vu les piètres prestations des autres clubs français en Coupe d'Europe cette année, bien sûr que ce quart de finale il devient très important pour le football français globalement. Donc après c'est entre les mains de la Ligue et personne d'autre. C'est pas le PSG qui décide. Par contre, si la Ligue elle réfléchit un petit peu plus que les supporters des clubs français qui détestent le PSG, oui, elle va vite se rendre compte qu'il y a un intérêt et de points UEFA et un gros intérêt financier aussi pour le championnat de France. C'est évident. Elle va sûrement se rendre compte d'elle-même que le plus important effectivement c'est pas ce match contre Lens, mais ça va être le coefficient UEFA qu'il va y avoir à la fin de la saison. La Ligue elle va se poser les bonnes questions pour le championnat de France. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que la France elle récupère sa 5e place au classement UEFA, ou c'est qu'on joue un match contre Lens dans 10 jours alors qu'on pourrait très bien le jouer plus tard. La seule contrainte pour Lens c'est quoi? C'est que ce match en fait il soit décalé à une date ultérieure qui les arrange peut-être un petit peu moins. Maintenant, on va parler français. Lens, ils ont fait quoi pour le championnat de France ces dernières années? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? Qu'est-ce qu'ils ont fait au classement UEFA ces dernières années pour faire en sorte que justement il y ait plus de clubs qualifiés ou que la France remonte un peu au classement? Rien. La seule fois où ils ont été qualifiés en Ligue des Champions, ils sont sortis en phase de groupe, ils ont été 3e du groupe, ils ont été reversés en Ligue Europa et ils sont sortis en barrage de Ligue Europa. Donc merci. C'est pour ça que je comprends pas toute cette haine. J'ai entendu tellement de supporters lensois dire qu'ils étaient contre, mais qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine quand vous serez en Ligue des Champions? Vous pensez vraiment que si jamais vous arrivez même en 8e de finale, vous n'allez pas demander le report de votre match entre les deux matchs de Ligue des Champions? Mais bien sûr que vous allez le demander vu que le règlement le permet. On sera là pour vérifier. Et l'argument où il n'y a que chez nous que ça se passe, c'est complètement faux. Ça se passe actuellement au Portugal. Donc, je prends l'exemple immédiat du Sporting. Le Sporting, là, récemment, ils ont fait la demande parce qu'ils sont qualifiés en quart de finale contre Arsenal. Ils ont fait la demande de report de leur match et ça a été accepté par la Ligue. Et personne n'a fait chier. Benfica a validé, alors que Benfica, ils sont à égalité de points avec eux et qu'ils ont tout intérêt à ce que le Sporting y joue ce match. Mais ils ont compris que c'est dans l'intérêt du championnat en fait. Donc eux au moins ils ont tout compris. Ils ont compris que si jamais t'es pas un championnat qui gagne tout en Europe, eh ben t'aides tes clubs, c'est juste logique. Ils ont conscience que leur championnat il est à la traîne, parce que sinon tu fais comment pour exister au classement UEFA? Donc faut arrêter de dire qu'il n'y a que chez nous que ça se passe parce que c'est pas vrai. Ça se passe aussi au Portugal. Et pourquoi ça se passe chez nous et au Portugal? Mais parce qu'on fait pas partie du top 5 en fait. Quand on aura 10 Ligues des Champions, là oui peut-être effectivement qu'on pourrait se permettre de dire allez c'est pas grave, on en a déjà tellement qu'on peut se permettre d'en perdre une ou deux. Mais là c'est pas le cas. Je vous rappelle que le PSG il a gagné la première Coupe d'Europe pour un club français depuis 30 ans. Là on est littéralement à 5 matchs de répéter l'exploit. Et aujourd'hui, la seule polémique que les gens arrivent à trouver, c'est pourquoi le PSG est avantagé. Si on avait 5 équipes qualifiées à chaque fois, je pourrais comprendre. Je me dirais, bon, allez, c'est pas grave, on a 5 équipes qui peuvent le faire. Mais regardez, on a 2 ou 3 équipes maximum qui se qualifient, et on a combien qui passent les barrages? Donc là, je rappelle à l'indice UEFA que les Pays-Bas, ils sont vraiment très proches, ils peuvent encore nous passer devant avant la fin de la saison. Si jamais on fait ça une deuxième saison, on perd une place en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une place qualificative et la deuxième en option avec des barrages qualificatifs. C'est ça que vous voulez? Et après, ça va pleurer que la France, ça n'a pas de background européen. Bah oui. Et autre truc qui me fait bien rire, mais imaginons par exemple que ce match n'aurait pas été contre Lens, mais contre une équipe plus faible par exemple qui joue la relégation. Mais le PSG évidemment, qu'est-ce qu'ils auraient fait? On aurait envoyé notre équipe C, et qu'est-ce qui se serait passé le lendemain? Tout le monde nous serait tombé dessus en disant c'est pas juste, le PSG il sabote le championnat, il joue pas les coups à fond, c'est inéquitable pour les clubs qui jouent la descente, etc., etc. Donc en fait, quoi qu'on fasse, ça plaît jamais. Critiquer cette demande, c'est juste de l'hypocrisie.